Sud Radio, la minute du coach. Bonjour Fabien. Bonjour Pablo. Le désir de changement est souvent présent, mais passer à l'action est une autre histoire. Quels sont les premiers pas à faire pour transformer un souhait en réalité ? C'est une excellente question. Est-ce que tu as déjà eu envie de perdre du poids ? Pour prendre l'exemple le plus bateau qui soit. Ça m'arrive très souvent. Ça t'arrive très souvent. Et ça arrive à de nombreuses personnes. J'avais un ami qui m'a dit un jour qu'il avait perdu au cours de sa vie, qu'il avait perdu des tonnes. Moi, je suis en régime perpétuel. Perpétuel, oui, très bien. C'est le mot régime sans doute qui n'est pas le bon ici. Oui. Mais on en reparlera en off, comme on dit. Par exemple, pour ceux qui... Plan alimentaire. Plan alimentaire. Tu préfères ça ? Moi, j'aime bien hygiène de vie. Oui, hygiène de vie. Hygiène alimentaire, ça me laisse plus d'espace et j'ai pas envie d'être contraint. Dès qu'il y a de la contrainte, je suis comme un cheval qu'on veut coincer. Ah, parce que pour toi, le mot régime est contraignant. Oui, tout à fait. Ouais. Bon, il n'y a pas nécessairement de la privation dans tous les régimes. Le régime méditerranéen, par exemple. Je ne connais pas le régime méditerranéen, mais je ne me souviens pas d'un régime qui ait fonctionné parce qu'en général... Et le régime bonbon ? On s'arrête et puis ça le régime sucrerie et bonbon. Il n'y a pas de privation là-dedans. Non, il n'y a pas de privation. Mais tu as perdu le Il y a des fil fameux, conducteur, il y a des fameux excuse-moi. gains. Non, t'inquiète pas, je vois où je vais. Il y a des fameux gains à manger des bonbons. C'est qu'on tombe malade, c'est qu'on a des tas de problèmes et qu'on se fait plaindre. On va chercher la compassion. Il y a toujours un bénéfice secondaire à nos actes, quand même. Le plus souvent, il y a un bénéfice secondaire. Et pour revenir au fait de changer les choses, si j'ai pris cet exemple, c'est parce que pour pouvoir choisir un nouveau plan alimentaire, comme tu le dis, il faut d'abord que j'accepte que j'ai du poids à perdre. Que je ne me camoufle pas derrière des phrases qu'on a déjà citées ici, du style « on peut quand même bien se faire plaisir », etc., etc. Autrement dit encore, pour changer la chose, il faut accepter la chose. Pour changer la chose, il faut d'abord accepter la chose. On voit ça notamment dans les étapes du deuil. Ça commence par un choc, s'ensuit un déni, et puis la colère, et puis la dépression ou la tristesse, la résignation, et enfin l'acceptation, et puis la reconstruction. J'insiste donc, si vous voulez changer la chose, acceptez d'abord la chose et volez avec les aigles. Merci Fabien, à la semaine prochaine sur Sud Radio.